Coucou chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer notre parcours synodal sur l'analyse détaillée du corpus joannique et plus précisément du quatrième évangile de la tradition testamentaire ou de Nouveau Testament, l'évangile selon le témoignage des saints Jean. Mais avant de commencer cette analyse détaillée et approfondie du quatrième évangile selon le témoignage de Saint Jean, il est important de savoir les principes organisationnels des écrits du Nouveau Testament. En effet, la littérature néo-testamentaire est une littérature contextuelle ou une littérature contextualisée, laquelle littérature présente, chers frères et sœurs, plusieurs regroupements. Et au-delà de cette diversité des regroupements, nous pouvons juste les regrouper en deux. Si nous parlons des critères des genres littéraires, nous rendons compte que les écrits ou le Nouveau Testament regorgent en lui plusieurs genres littéraires, parmi lesquels nous pouvons citer les lettres, qui d'ailleurs constituent plus de 50% des écrits du Nouveau Testament. Nous avons l'évangile avec les 4 évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Nous avons les arts apocalyptiques avec l'Apocalypse de Saint Jean. Nous avons la monographie historique telle que les Actes des Apôtres. Et aussi, d'une autre part, si nous tenons compte du critère organisationnel, nous pouvons parler par exemple des écrits du Nouveau Testament en termes de regroupements tels que les synoptiques avec les 3 évangiles. Nous pouvons aussi parler en termes de regroupements tels que le corpus lycanien avec les Actes des Apôtres et l'évangile selon le témoignage de Saint Luc, du corpus paulinien avec les 13 lettres de Saint Paul, que ce soit proto ou hétéro-pauliniennes. Nous avons le corpus joannique qui est d'ailleurs composé de 100 lettres. Et nous avons les épîtres catholiques qui sont appelés ainsi à cause de l'universalité du message qui regorge ces écrits. Alors, partant de ces principes organisationnels, chers frères et sœurs, nous comprenons que les écrits du Nouveau Testament sont tellement mieux organisés. Et pour comprendre ces écrits, il faudrait situer chaque écrit dans un critère organisationnel spécifique. Et pour le cas qui est le nôtre, quand nous parlons du quatrième évangile selon le témoignage de Saint Jean, nous le situons dans les critères organisationnels du corpus paulinien. De ce fait, la première question qui nous vient en tête quand nous parlons du quatrième évangile est de nous poser la question ou de nous interroger sur le terme de cet évangile. Qui a écrit réellement l'évangile de Jésus-Christ selon les témoignages de Saint Jean? Pour tenter de répondre à cette question, nous partirons palier par palier. Le premier palier, chers frères et sœurs, nous vient de la tradition ecclésiale, entre autres avec Saint Irénée de Lyon. Celui-ci, c'est-à-dire Saint Irénée de Lyon, attribue les 5 écrits néo-testamentaires composant le corpus joannique à l'apôtre Jean. Et ici, quand nous parlons de Jean, nous ne parlons pas de Jean le Baptiste, mais au contraire, nous parlons de Jean les Zébédéens, c'est-à-dire Jean les fils des Zébédée, qui dans les évangiles étaient toujours accompagnés de Jacques, son frère. C'est ça le premier palier de la réponse que nous pouvons donner quand nous nous posons la question qui a écrit les 4 évangiles de la tradition néo-testamentaire. Partant de la tradition et à se focalisant à Saint Irénée de Lyon, si nous voulons répondre selon cette perspective, nous dirons que le corpus joannique composé de 5 écrits est attribué à Jean, non pas Jean le Baptiste, mais Jean les Zébédéens, fils de Zébédée, qui, dans les évangiles, est toujours déjà accompagné de son frère Jacques.
chers frères et sœurs, nous donnons la suite pour les prochaines vidéos. Donc,